cette vidéo, je vais vous parler en fait du matériel et des logiciels que j'utilise pour faire mes vidéos. Alors, en termes de matériel, je fais mes vidéos essentiellement avec un iPhone 5. D'ailleurs, un iPhone 5 qui s'en est un peu pris plein la gueule avec l'écran un peu cassé. Je vais prendre le 6S ou 7 bientôt, mais bref, j'ai pas voulu prendre le 6. Je prends jamais les premières versions, enfin bref. Donc avec un iPhone 5. Sur cet iPhone 5, j'utilise un micro Zoom IQ5 que je suis en train d'utiliser actuellement, alors qu'il est un peu mieux en intérieur. Là je l'ai en extérieur parce que je n'avais pas décidé spécialement de faire cette vidéo, mais je l'ai toujours avec moi justement quand j'ai une idée. Donc c'est un micro en fait qui vaut une centaine d'euros, qui se branche directement sur la prise du chargeur de votre iPhone, qui est vraiment bien fait, qui va être idéal aussi si vous faites des podcasts, etc. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, qu'il ne faut pas être trop loin de la caméra. Là, dès qu'il y a un peu de vent, en fait, ça s'entend, et même en bidouillant avec le logiciel de montage vidéo, c'est un peu chiant. En tout cas, c'est pas mal. J'utilise un autre micro sans fil pour iPhone qui s'appelle Balloon, que j'ai payé une trentaine d'euros. Alors là, c'est sympa aussi, c'est-à-dire que vous avez un petit capteur qui se met ici. Et en fait, c'est sans fil, il y a un autre truc qui est attaché à l'iPhone. Le problème, c'est qu'il y a une espèce de petit bruit sourd en fait en fond, et là j'ai pas le choix. Je suis toujours obligé en fait de réduire le bruit derrière avec mon logiciel de montage. Donc en fait ce micro je l'utilise très peu. Je l'ai acheté, je l'ai testé, j'utilise très peu. Donc on va pas s'étendre là-dessus. Micro Zoom IQ5. J'avais testé le Rode aussi, qui est un micro pour smartphone filaire qui est pas mal aussi, mais je préférais une solution sans fil. Ensuite sinon j'utilise une caméra GoPro Hero 3. Alors j'ai acheté un petit boîtier en fait qui a pas de... Enfin qui est ouvert sur le côté, afin de pouvoir brancher un petit micro USB comme vous le voyez à l'écran. En fait par défaut un micro jack ne se branche pas sur une GoPro, il faut acheter un adaptateur mini USB. Mais par défaut le boîtier de la GoPro est fermé, vous pouvez rien mettre dessus. Donc en fait j'ai acheté un boîtier qui est ouvert sur le côté pour pouvoir mettre mon micro pour comment dirais-je, enfin mon micro dans la GoPro pardon, et aussi un boîtier qui est ouvert derrière. Par défaut c'est fermé en fait celui de la GoPro, parce que j'ai remarqué qu'en fait avec un micro fermé souvent il y avait des petits bugs de micro. Pour mettre sur cette GoPro, j'utilise un micro filaire Audio Technica. Donc ça c'est du matériel qui me suffit largement, vu que je voyage beaucoup cette année, c'est léger, etc. Maintenant c'est pas le top, là je vais me prendre un réflexe au mois de septembre, parce qu'il y a une meilleure luminosité avec un système sans fil, etc. Enfin c'est plus sympa, mais c'est pas le même investissement, puisqu'il faut compter 1500 euros. Donc là pour ce budget, alors je vous ai parlé d'iPhone, vous pouvez en avoir d'autres aussi, j'imagine que ça marche avec bien d'autres solutions, des Samsung, des Nokia, etc. Voire des Sony. Le micro Zoom IQ5, donc ça marche que pour iPhone, donc ça vaut 100 euros. Le micro Audio Technica, ça vaut 100 euros. La GoPro, j'ai dû la payer 300. J'ai un écran LCD aussi derrière la GoPro qui vaut 100. Donc la GoPro, ça monte assez vite en termes des accessoires. Mais ça suffit largement en fait pour faire des vidéos. Donc j'ai envie de vous dire, limite, si vous avez un iPhone, bah, achetez un micro Zoom IQ5 et ça suffira largement pour la majorité des vidéos, en vous assurant qu'il y a un éclairage sympa. En termes de logiciel, ce que j'utilise, alors le premier dont je vous parlais, c'est Handbrake, Handbrake, si je ne me trompe pas. En fait, ce logiciel, il est génial parce qu'il permet de compresser les vidéos pour qu'elles soient légères en fait, afin de les mettre sur YouTube, sur Vimeo, etc. En fait, avant, moi, ce que je faisais, c'est que je fais mes montages avec Final Cut. J'exportais et ça me sortait une vidéo par exemple qui fait 15 minutes, ça me sortait un truc de 1,5 Go. Donc ça mettait 3 plombes à uploader sur YouTube, et en plus c'est super lourd quand les internautes viennent sur votre blog, notamment pour lire la vidéo, parce qu'elle est longue à charger. Pour vous donner un ordre d'idée, une vidéo qui fait 1,5 Go, j'utilise Handbrake en fait, donc j'importe la vidéo originale qui fait 1,5 Go, je choisis un dossier de sortie, je choisis MPEG-4 en format, et une vidéo d'1,5 Go qui va me la sortir entre 150 et 200 mégaoctets. Donc forcément bah, c'est 10 fois plus rapide à charger sur YouTube, et aussi c'est 10 fois plus rapide à charger sur votre site internet. Sinon en termes de montage, donc sur Mac j'utilise Final Cut. Donc Final Cut qui peut paraître compliqué comme ça de premier abord, mais qui en fait est vraiment très simple, en tout cas pour les bases de ce que j'en fais moi. Donc j'en parlais dans une autre vidéo. Voilà, Final Cut c'est très simple pour mettre plusieurs vidéos en une, mettre des images dedans, ajouter une musique de fond, faire des transitions, etc. Donc voilà les outils en fait que j'utilise essentiellement pour faire un montage vidéo. J'en profite pour vous dire que vous pouvez encore accéder à un module gratuit de ma formation justement sur les montages vidéo. Donc il vous suffit en fait de cliquer sur le bouton de partage sur Facebook sous cette vidéo là, et vous avez un module gratuit qui vous attend. Comme ça vous allez voir si le montage vidéo vous intéresse, si vous pensez que c'est fait pour vous, ou alors si c'est trop technique. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.